L'histoire d'Abraham. Or, cette question de la foi est si importante, car il y a une grande confusion religieuse dans notre monde. Mais la foi d'Abraham n'était pas aveugle. Elle n'était pas fondée sur l'absence de preuves. Il avait constamment accumulé des preuves jusqu'à ce moment. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il en est venu à croire qu'il existe un Créateur. Il en est venu à croire qu'il y a un propriétaire, un possesseur du ciel et de la terre. Et maintenant, il se tient là, contemplant les 100 milliards d'étoiles flamboyantes de notre galaxie et écoute la voix qui lui dit que sa descendance sera ainsi. Et sans aucune preuve physique qu'il puisse jamais engendrer un enfant, il incline la tête, il croit en Dieu, et le monde change. Et des millions innombrables, y compris nous au XXIe siècle, en sont venus à voir cela comme le paradigme de la foi et de la confiance en Dieu. Et je veux que nous saisissions une chose très simple, c'est qu'il est possible pour les gens de changer leur vision du monde. J'ai débattu avec Peter Singer en Australie, à l'hôtel de ville de Melbourne, il y a quelques années, et j'ai été honnête avec le public, je leur ai dit que mes parents étaient croyants, tout comme mes grands-parents. Et Peter s'est levé et, poli comme il l'est, il a dit « Bien sûr, c'est ma plus grande objection à la foi religieuse en général et au christianisme. Vous voyez, les gens restent dans la vision du monde dans laquelle ils ont été élevés. » Alors j'ai pensé que cela allait être très intéressant. Et il m'a passé le micro. J'ai dit « Peter, j'ai parlé au public de mes parents. Alors, voudriez-vous nous parler de vos parents? Étaient-ils athées? » « Oui, a-t-il dit. Ils étaient athées. »« Oh, ai-je dit, je vois. Vous êtes resté dans la vision du monde dans laquelle vous avez été élevé. Vous êtes resté dans la foi que vos parents vous ont enseignée. »« Oh, mais, a-t-il dit, ce n'est pas une foi. »« Oh, ai-je dit. Je suis désolé, Peter. Je pensais que vous y croyiez. » Or, cela nous montre, mesdames et messieurs, que l'une des plus grandes batailles que nous menons dans notre culture contemporaine est la définition de la foi. Que signifie croire? Car beaucoup de nos collègues athées pensent que leur athéisme n'est pas un système de croyance. Le nôtre est un système de croyance, et ils ont redéfini la foi comme signifiant croire là où il n'y a aucune preuve. C'est dangereusement faux. Et je tiens à souligner aujourd'hui, dès le début, que la foi d'Abraham n'était pas aveugle. Elle n'était pas fondée sur l'absence de preuves. Il avait constamment accumulé des preuves jusqu'à ce moment. Il n'avait encore aucune preuve qu'il produirait un jour un enfant. Mais il avait toutes les preuves que Dieu était digne de confiance. Et il est absolument crucial que nous réalisions que, quelle que soit la foi chrétienne, ce n'est pas une croyance aveugle. C'est un engagement fondé sur des preuves solides. Et une partie de cela est bien sûr l'histoire d'Abraham. Or, cette question de la foi est si importante, car il y a une grande confusion religieuse dans notre monde au sujet de la foi. Permettez-moi donc de lire tout d'abord l'analyse du Nouveau Testament sur ce qui est arrivé à Abraham. Romains, chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Voici maintenant l'affirmation cruciale. Romains, chapitre 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous devons être absolument clairs sur le fait que les œuvres et la foi sont considérés comme des opposés. La foi n'est pas une œuvre. Ce n'est pas une contribution au salut. Et ce n'est pas que nous ayons la foi pour accomplir les œuvres qui nous accorderont l'acceptation. Car bien sûr, si nos œuvres étaient adéquates, Dieu serait obligé de nous accorder la justification. Ce ne serait plus un acte de grâce.
Ce serait alors un acte de grâce pour un employeur de donner à un employé le salaire qu'il a gagné. Et c'est cela qui apporte la paix avec Dieu. La prise de conscience que recevoir le salut n'est pas contribuer au salut, recevoir le don de Dieu. Et c'est cela qui a transformé la vie d'Abraham. Mais Abraham était humain comme nous, et il voulait être sûr. Et nous voulons être sûrs, n'est-ce pas? Ce n'est que lorsque nous avons une base sûre pour la foi. Ce n'est que lorsque nous avons confiance en Dieu que nous pouvons sortir et affronter le monde. Et je vois, à mon âge avancé, encore plus âgé que le vieil homme qui s'asseyait à côté de Yuri il y a toutes ces années, je vois que l'un des problèmes fondamentaux est la confiance en Dieu. Car la foi et la confiance sont très étroitement liées. Et dès l'instant où notre confiance en Dieu est sapée, nous perdons l'élan et la motivation centraux pour communiquer l'Évangile au monde. Et Abraham a donc soulevé la question. Dieu lui a dit « Je vais te donner ce pays en possession, ainsi qu'à ta descendance. » Et il était là, sans enfant, sa femme stérile. Et il dit « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et Dieu n'a pas rejeté sa demande de certitude et d'assurance, mais il a fait quelque chose qui nous parvient à travers l'histoire et qui est d'une importance absolument fondamentale. Il a fait une alliance avec Abraham. C'est une histoire très étrange, n'est-ce pas? Dieu dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans. » Eh bien, comment diable cela peut-il être une réponse à « Comment puis-je savoir ?» Une génisse et quelques autres animaux, et il les apporta, et on lui dit de les couper tous en 2. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'on aide les gens à avoir l'assurance, mais c'est ainsi que Dieu a aidé Abraham. Il coupa tous ces animaux en 2 et plaça les moitiés les unes en face des autres, de sorte qu'il y avait un espace entre elles. C'est étrange. Que se passe-t-il ici? C'est l'ancienne notion de ce que signifie couper une alliance. Oh, le mot pour alliance en hébreu, bérit, vient de barat, couper, pour couper une alliance. Et l'idée est très simple. Et je vais lui vendre ma maison. Donc, nous nous mettons d'accord sur le prix. Et j'accepte de lui payer $1000. Et il va me vendre sa maison. Que se passe-t-il alors? Une fois que nous nous sommes mis d'accord, nous prenons ces moitiés d'animaux. Et Yuri marche entre elles, et je marche entre elles. Quelle est l'idée derrière cela? L'idée est très simple, mais elle est très imagée. Ce que nous disons, c'est « Fais-moi cela si je ne respecte pas les termes de l'accord. » Oh, c'est très simple, n'est-ce pas? Vous avez compris? Tu me coupes en morceaux si je ne te paie pas l'argent et si tu ne me donnes pas la maison. Or, ce qu'il est important de voir, c'est que Yuri et moi avons tous deux des conditions à remplir. Donc, nous marchons tous les deux entre les morceaux. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avons une référence à cela, non pas à l'alliance d'Abraham, mais à l'alliance du Sinaï. Et Jérémie, chapitre 34, dit ceci. « Les hommes qui ont violé mon alliance et n'ont pas accompli les termes de l'alliance qu'ils ont contractée devant moi, je les traiterai comme le veau qu'ils ont coupé en 2 et entre les morceaux duquel ils sont passés. » Oh, c'est direct, n'est-ce pas? Or, voici la chose très intéressante. Écoutez simplement ce qui s'est passé. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché et qu'il y a eu une obscurité profonde, alors un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité
depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Abraham n'est pas passé entre les morceaux. Il dormait en fait. Dieu l'a fait. Or, cela est spectaculaire et d'une importance capitale. Dans l'Écriture, le mot « alliance » couvre deux concepts fondamentalement distincts. Il couvre la notion pour laquelle nous utilisons habituellement le mot « accord », où deux parties sont impliquées. Mais il existe un autre document juridique qui nous concerne tous. Il s'appelle un testament, et une seule partie y est impliquée. Si je vous laisse quelque chose dans mon testament, vous n'avez pas à le mériter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Vous n'avez aucune condition à remplir. Et c'est ainsi que Dieu a donné à Abraham la certitude. Parce que cette alliance, cet accord, était comme un testament. C'était Dieu s'engageant lui-même à tout accomplir. Et tout ce qu'Abraham avait à faire, c'était de faire confiance à Dieu. C'est magnifique, vous savez, et de cela dépend tout notre salut, car c'est ainsi que la Bible nous explique comment nous pouvons être certains. C'est ce qui nous donne la stabilité face au monde. C'est une alliance unilatérale, une alliance monopartite, un testament, distincte de ce qui s'est passé au Sinaï 430 ans plus tard. Une autre alliance, mais là, les deux parties devaient y passer entre les morceaux, comme nous venons de le lire dans Jérémie. Maintenant, voyons le commentaire du Nouveau Testament à ce sujet dans Hébreux chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pourquoi ? Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Elle avait deux côtés, deux parties. C'était une alliance bilatérale. Voilà la différence. Et nous sommes tous concernés. Il est crucial que nous réalisions que, depuis les jours d'Abraham, notre sécurité réside dans cette nouvelle alliance conclue sur la croix, où Dieu a rempli les conditions. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. Quand la paix comme un fleuve, loué soit Dieu, inonde mon âme. Quel évangile fantastique c'est! C'est absolument unique, c'est pourquoi l'esprit religieux a tant de mal à le saisir, car toute notre mentalité, toute notre éducation, toute notre connaissance de la vie est que l'on n'obtient que ce que l'on gagne et ce que l'on mérite. Et Dieu intervient dans la situation et dit « Vous ne pouvez pas le mériter. Alors je vais faire quelque chose d'absolument unique. » Vous savez, ce sont des choses fondamentales, mais nous avons besoin de nous les rappeler. Croyez qu'elles figurent si en évidence dans le Nouveau Testament, parce que c'est cette histoire par-dessus tout qui nous aide à le comprendre. Maintenant, écoutez à nouveau le Nouveau Testament, soulignant que la sécurité d'Abraham réside dans le fait qu'une fois l'alliance ratifiée, elle ne peut être modifiée par aucune action ultérieure. Pour donner un exemple humain, Paul dit dans Galates chapitre 3, « Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse anéantie par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus,
je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.